et la terre. Amen. C'est celui qui nous connaît depuis les entrailles de nos mères. C'est pourquoi ce soir encore, nous allons fixer nos yeux sur Dieu, sur lui et lui dire: Seigneur, je m'attends à toi. Remplis-moi, touche-moi. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Père éternel. Seigneur Papa, je te remercie, je te rends grâce. Merci encore, Père éternel Papa, pour ces temps que nous allons passer en ta présence. Merci encore, Seigneur Père, car tu es celui encore qui demeure Alpha et qui demeure Oméga. Seigneur Père, ce soir encore, nous voulons remettre ces temps entre tes mains, afin que, Seigneur Père, que tu sois celui encore qui vienne régner, que tu sois celui encore qui vienne nous toucher. Oh Père éternel Papa, ce soir encore, je veux encore crier à toi, afin que ce soit toi et rien que toi. Oui, Seigneur Père, je refuse de repartir tel que je suis arrivé. Mais Seigneur Père, je veux recevoir de toi. Oh Père éternel Papa, qui est comme toi? Nul n'est comme toi. C'est pourquoi encore, Seigneur Père, je crie à toi. Tu dis dans ta parole que celui qui te cherche te trouve. C'est pourquoi, Seigneur Père, ce soir nous voulons te chercher, afin de pouvoir te trouver, Seigneur Père. Viens encore nous emmener, Seigneur Papa, dans les lieux très saints. Oh Père éternel Papa, nous refusons les parvis. Mais Seigneur Père, nous voulons plus de toi. Oh Père éternel Papa, sans toi nous ne sommes rien. C'est pourquoi encore ce soir, Seigneur Père, nous voulons être touchés. Nous voulons encore être restaurés dans le nom puissant de Jésus. Oh Père éternel Papa, nous voulons encore, Père éternel Papa, impacter pour toi. Nous voulons être des instruments pour toi, oh Jésus. C'est pourquoi encore ce soir, Seigneur Père, nous voulons être remplis. Nous voulons être remplis de ta parole, remplis de ton caractère, oh Jésus. Viens encore nous toucher ce soir. Viens encore nous remplir, oh Jésus. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce soir que la parole de Dieu dit que même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Je veux te dire, peu importe par les tribulations par lesquelles tu passes, fais confiance à Dieu. Amen. Tu n'es pas seul. Il a dit qu'il valait mieux qu'il s'en aille, afin qu'il puisse nous laisser le consolateur. Et le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Il faut que tu sois juste conscient que le Saint-Esprit est avec toi. Amen. Je veux te dire que le Seigneur veut te dire ce soir au travers de moi: ne t'inquiète pas, ça va aller. Fais-lui confiance. Il dit juste: crie à moi et je répondrai. Amen. Mais est-ce que tu cries? Est-ce que tu cries à Dieu? Au lieu de crier à un homme, crie à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh Père éternel, Seigneur Papa, nous te remercions, nous te rendons grâce. Nous venons encore remettre ces temps entre tes mains, oh Père éternel Papa, afin que le Saint-Esprit soit au contrôle de ces temps. Alors que nous allons passer à la louange et l'adoration, Père éternel Papa. Tu es celui qui vient encore au contrôle. Tu es celui encore qui vient prendre le contrôle de nos chairs, et nous venons encore nous soumettre à toi. Oh Père éternel Papa, merci Seigneur Papa pour ta servante qui viendra apporter le message ce soir. Je crois que Seigneur Père, tu viendras l'utiliser Seigneur Père comme un instrument, afin de pouvoir nous bénir, Père éternel Papa, afin de pouvoir encore recevoir, Seigneur. Oh Jésus, nous voulons encore plus de toi. C'est pourquoi encore, Seigneur Père, nous voulons te remercier, nous voulons te dire merci, nous voulons t'acclamer, nous voulons encore te glorifier dans le nom puissant de Jésus. C'est pourquoi, Seigneur Père, nous venons encore crier à toi et te dire Amen. Et nous voulons encore t'acclamer, oh Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois, vraiment? On acclame pour Dieu ce soir. Amen. Amen. Nous allons passer dans des temps d'adoration. Amen. 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 Et nous allons prendre ce chant en prenant conscience que Dieu nous appelle. Dieu a un plan merveilleux pour nous. Et vous savez, on est dans les derniers temps. Et nous sommes en fait dans un combat spirituel. Et Dieu appelle des soldats. Et nous allons prendre ce chant parce que il y a vraiment en fait une puissance au travers de ce chant. Parce que ce chant va venir te dire que tu es un soldat. Tu dis à Dieu que tu es un soldat et que tu sais qu'il t'appelle par ton nom. Amen. Amen. Alléluia. Je suis un soldat dans un champ de bataille. Alléluia. Amen. Oh Père éternel, oui Seigneur Père, nous voulons être ces soldats, Père éternel Papa, que tu appelles. Nous voulons encore, Père éternel Papa, faire ton œuvre, oh Jésus. Nous voulons encore crier à toi, car nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons encore que tu puisses endurcir notre foi, oh Jésus, afin de pouvoir encore, Seigneur Père, pouvoir encore aller agir, Seigneur Papa, pour toi. Seigneur
Alléluia. Je suis un soldat dans un champ de bataille, attendant d'entendre la voix de mon commando. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 000 000 de fois. Je suis un soldat dans un champ de bataille, attendant d'entendre la voix de mon commando. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 000 000 de fois. Qui appelle mon nom? Jésus appelle mon nom. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 000 000 de fois. Je suis un soldat dans un champ de bataille, attendant d'entendre la voix de mon commando. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 000 000 de fois. Qui appelle mon nom? Jésus appelle mon nom. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 000 000 de fois. Qui appelle mon nom? Jésus appelle mon nom. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 000 000 de fois. Je suis un soldat dans un champ de bataille, attendant d'entendre la voix de mon commando. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 000 000 de fois. Je suis un soldat dans un champ de bataille, attendant d'entendre la voix de mon commando. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 000 000 de fois. Qui appelle mon nom? Jésus appelle mon nom. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 000 000 de fois. Qui appelle mon nom? Jésus appelle mon nom. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 000 000 de fois. Je suis un soldat dans un champ de bataille, attendant d'entendre la voix de mon commando. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 000 000 de fois. Je suis un soldat dans un champ de bataille, attendant d'entendre la voix de mon commando. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 000 000 de fois. Qui appelle mon nom? Jésus appelle mon nom. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 000 000 de fois. Qui appelle mon nom? Jésus appelle mon nom. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 000 000 de fois. Je suis un soldat dans un champ de bataille, attendant d'entendre la voix de mon commando. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 000 000 de fois. Je suis un soldat dans un champ de bataille, attendant d'entendre la voix de mon commando. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 000 000 de fois. Qui appelle mon nom? Jésus appelle mon nom.
Nous voulons être les instruments que tu viendras utiliser. Et c'est pourquoi, Seigneur Père, nous croyons assurément que nous allons être plus que vainqueurs avec toi, oh Jésus. Nous refusons, Seigneur Père, de trembler devant l'adversité. Mais Seigneur Père, nous partons comme des soldats au combat. Car tu es avec nous, oh Jésus. Oh, oh, Jesus. Oh,
manifeste. Oh Jésus, nul n'est comme toi, Jésus. Merci encore pour tes anges qui nous environnent, Jésus. Nous voulons encore recevoir plus de toi. Oh Jésus, que ton ciel soit ouvert ce soir sur nos vies. Oh Jésus. Oh Seigneur, nous voulons plus de toi. Plus de toi, Yahweh. Oh, viens encore toucher ce soir, Jésus. Viens encore restaurer, Jésus. Oh, Jesus. Viens guérir ce soir, Jésus. Oh, Jésus. Tu es celui encore qui vient combattre pour nous, Jésus. Personne ne pourra le faire pour nous. Mais Jésus, toi tu as payé le prix à la croix pour nous, Jésus. Oh Jésus. Nous voulons plus de toi, Jésus. Viens nous toucher. Viens nous remplir, Jésus. Oh Jesus. Oh Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour. Merci encore pour ta fidélité, Jésus. Oh Jésus. Oh Seigneur. Merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut crier des cris de joie pour le roi des rois? Oh Seigneur, tu demeures fidèle, Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Nous devons acclamer pour le roi des rois. Alléluia. Oh yes. Amen, amen. Ah, je ne sais pas pour vous, mais en tous les cas, moi je sais que Dieu est en train de faire. Amen. Il nous suffit juste d'avoir le cœur disposé. Amen. Et c'est pourquoi, avant de pouvoir vous dire de vous asseoir, je veux vraiment en fait dire à quelqu'un ce soir, prépare en fait ton cœur et attends-toi à recevoir de Dieu. Et c'est dans ce même élan que je vais inviter le pasteur Catherine Delobi. Amen. Comme vous le savez, qui nous arrive de Guyane. Amen. Amen. Et je crois qu'assurément que nous allons être bénis ce soir. Amen. 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 Alors tu vas dire à ton voisin, à ta voisine, je veux recevoir ce soir. Je veux recevoir. Je veux recevoir. Amen. Alléluia. Nous allons vraiment acclamer pour la femme de Dieu. Afin de venir Gloire à l'Éternel. Vous pouvez reprendre votre place. Amen. Dieu est bon. Gloire à Dieu, bien-aimé. Des salutations bénies au nom de Jésus. Amen. Amen. J'espère que vous avez passé une très bonne journée par la grâce de Dieu. Amen. Dieu est bon. Par la grâce de Dieu, je me tiens ici à vous saluer. Et ce soir, on commence. On commence avec les femmes. Et après, ce sera les hommes. On a des hommes parmi nous. Amen. Je veux à ce que vous les acclamez. Amen.
des hommes forts qui n'ont pas peur d'être parmi les femmes. Amen. Et ça se voit que nous les femmes, on a besoin des hommes. Amen. Il faut toujours placer les hommes au bon endroit, à leur place. Amen. Comme ça, ils se sentent bien. Alléluia. Voilà, je m'appelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Delobi Catherine, la femme qui a eu la grâce de se marier avec un homme de Dieu, l'apôtre Delobi Siegfried. Donc, c'est vraiment une grâce de soutenir un homme de Dieu. Ça t'apprend aussi à respecter, à avoir plus de respect. Des fois, peut-être que tu ne voulais pas respecter, mais le fait que tu es à côté d'un homme respectueux, donc tu es obligé de respecter les autres, d'être une femme d'exemple, tu le veuilles ou pas, tu es obligé de jouer ce rôle-là, et pas non seulement jouer le rôle, de le pratiquer et d'être vrai dans ce rôle. Amen. Amen. Et Dieu est bon. Donc, on vient de la Guyane. On va dire très loin même, parce qu'on a traversé quand même l'océan Atlantique. Je pense qu'on a fait 9h25 avec l'avion, et par la grâce de Dieu, on a été en Belgique. Là, on a 2 églises, après retourner à Lille, et après, ici, et dimanche, on retourne encore à Lille pour retourner en Belgique pour un mariage. Amen. Dieu est grand. Amen. Nous ne sommes pas des personnes, comment dire, extraordinaires ou fortes, mais on vit par la grâce de Dieu. Amen. Parce que Paul, je pense que l'apôtre Paul, dans la parole de Dieu, la Bible nous dit que Paul, il était malade, on va dire ça en gros, il était malade. Il a demandé 3 fois à Dieu, Seigneur, est-ce que tu peux me guérir? Dieu pouvait le guérir, mais Dieu lui a répondu, ma grâce te suffit. Amen. Donc même si aujourd'hui je n'ai pas à me présenter comme une femme fatiguée ou malade, la grâce de Dieu me suffit. Amen. Amen. C'est ce que j'ai besoin, la grâce. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir servir Dieu, pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Si nous avons la grâce, nous avons tout. La grâce nous fait oublier les dettes, les soucis, les fatigues, la maladie. Juste qu'on pense que j'ai reçu la grâce. Il y a certaines personnes qui traduisent la grâce comme un cadeau, mais je trouve que c'est plus qu'un cadeau. Parce qu'un cadeau, on peut l'ouvrir, l'utiliser, après le jeter. Mais la grâce, ça reste pour toujours. Tant que tu le gardes, tu l'as, cette grâce. Amen. Donc, dans cette conférence de femmes, comme vous le savez, vous avez vu l'affiche. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des choses nouvelles. Nous n'allons pas parler de hier, de ce qui s'est passé hier ou ce qui s'est passé ce matin. Mais nous allons plutôt parler de maintenant ou ce qui va se passer tout à l'heure ou demain ou l'année prochaine ou le mois prochain. Donc, il faut qu'on ait cette mentalité-là autant que chrétien. De vivre dans des choses nouvelles. Parce que ce Dieu-là, il ne vit pas dans l'ancien temps. Quand nous allons à l'école, on nous apprend l'histoire, la préhistoire, etc. Mais je suis sûre que aucune d'entre vous a vu un dinosaure. Est-ce que vous avez vu un dinosaure? Bon, on va prier. Seigneur, je te demande, Papa, est-ce que tu bénis ta parole? Seigneur, que ta parole soit semée sur des bonnes terres. Seigneur, sois avec nous, Père éternel. Nous avons besoin de toi ce soir. Amen. Amen. Voilà, ma question était, quelles sont les femmes ici présentes qui ont déjà vu des dinosaures? Moi, j'ai vu les squelettes des dinosaures. Par la grâce de Dieu, une fois j'ai été à New York, donc j'ai été dans un musée, on a placé les squelettes. Donc j'ai touché, j'ai vu
J'ai vu que c'était ils étaient vraiment grands. J'ai pu aller en dessous. J'ai dit, mon Dieu, si j'avais vu ça en réalité, c'est la vue qui allait déjà me tuer, sans les toucher ou sans qu'ils s'approchent de moi. Donc, quelles sont les personnes qui ont déjà vu des dinosaures? Personne, ok. À part moi qui a pu voir les squelettes. Et je peux pas dire que j'ai vu des dinosaures parce qu'il n'y avait plus de chair, il n'y avait plus rien. C'était que des squelettes, ça se voyait que c'était déjà mort. Et ça veut dire qu'on ne vit plus à l'ancien temps. On ne voit plus des dinosaures. On nous dit qu'il y avait des dinosaures. Donc à ce moment-là, c'est si tu veux, tu peux croire ou tu ne crois pas. On voit je ne sais pas s'il y a des lézards ici, mais chez moi en Guyane, on voit des lézards, toutes sortes de types de lézards. Donc par rapport à ce lézard-là, dans ma tête, je peux le faire grandir et imaginer un dinosaure. Par rapport au lézard qui est petit, c'est dans ma tête que je vais le faire grandir, à imaginer comment était un dinosaure. Cela veut dire que Dieu ne veut pas que nous vivons dans l'ancien temps. Amen. Dieu ne veut pas que tu restes dans hier. Loué soit Dieu pour tout ce qui s'est passé hier. Si tu avais... quelqu'un t'avait béni avec 10 000 €, ou bien si tu as eu un travail hier, loué soit Dieu. S'il y avait un enfant qui est né à l'hôpital, loué soit Dieu. Loué soit Dieu pour tout ce qui s'est passé hier. Mais nous voulons fermer la page d'hier et ouvrir la page d'aujourd'hui et le futur. Vous savez, tous les années, j'essaye de faire quelque chose dans ma vie. Je pense que ça dure déjà 5 ans. Et 5, le chiffre 5, c'est le chiffre, dans la Bible, nous allons le traduire, 5 c'est grâce. Donc, ça fait 5 ans que j'essaye de fermer la page des cahiers ou des livres que j'avais écrits dans l'année. Et quand la nouvelle année arrive, j'essaye d'ouvrir un autre cahier, ou bien je ne sais pas comment tu peux l'appeler, et un autre chapitre, on va dire, dans ma vie. Amen. Ça veut dire tout ce qui s'est passé, par exemple, dans l'année 2024, je le laisse passer. Parce que même si je veux faire rétroactif, je ne pourrais pas entrer en 2024. Je ne pourrais pas régler tout ce qui n'a pas été réglé. Je ne pourrais pas gagner tout ce que j'avais perdu. Je ne pourrais pas récupérer les larmes que j'avais jetées. Donc, vaut mieux que je laisse 2024 passer tranquillement et je rentre dans 2025 avec un nouveau plan, avec une nouvelle façon de penser et de réfléchir tout ce que j'avais perdu en 2024, de le récupérer en 2025. Nous, les hommes, on reste toujours dans le passé. Est-ce que j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, le passé peut détruire ton futur. Le passé peut détruire ton lendemain. C'est pour cela ne restez jamais dans votre passé. Tout ce qui s'est passé, c'est le passé. Amen. Si vous étiez avec un homme ou une femme, laissez-le aller en 2024. Yes. Voyez ce que l'Éternel a de plus beau pour vous en 2025 ou 2026 ou 2027, ainsi de suite. Amen. Amen. Mais laissez plutôt passer 2024. Amen. Parce que pour moi, personnellement, j'aurais pas voulu que 2024 retourne dans ma vie. Parce que 2024, c'était une année chargée pour moi. Bon, je ne sais pas pour 2025, mais je laisse 2024 avec toutes ces fatigues, avec tous ces maux de tête que j'avais eu, toutes sortes de fièvres, que 2024, bye bye. Amen. J'ai plus à raconter. En 2024, j'avais reçu une telle somme sur mon compte. Si je pouvais l'avoir en 2025, non. C'est sûr qu'en 2025, je vais faire tout mon possible d'avoir plus que ce que j'avais reçu en 2024. Amen. Donc là, j'aimerais bien qu'une personne lit avec moi pour que
ça ne soit pas moi, comme si c'est moi qui ai écrit une nouvelle Bible. Donc Ésaïe 43, on va commencer au verset 18 à 19. Si quelqu'un peut le lire pour moi. Ésaïe 45. Ésaïe 43, verset 18 à 19. Amen. Et je lis la parole de Dieu. Ésaïe 43, verset 18 à 19. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Yes. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Amen. Je continue. Non, c'est bon, pasteur. Amen. Là, Dieu nous a vraiment parlé. Il nous a dit, et quand Dieu nous parle, je pense que dans son habitude, il n'aime pas vivre dans le passé. Parce que si Dieu aimait vivre dans le passé, on allait toujours rester dans l'histoire d'Adam et Ève. Mais là, on n'est plus dans l'histoire d'Adam et Ève. On est rentré dans l'histoire de Jésus. Ça veut dire tout ce que Adam et Ève, ils ont fait, bon, on va en parler, juste pour dire oui, ça a commencé comme ça, le fondement a été comme ça. Mais l'essentiel, il faut qu'on continue. Il ne faut pas qu'on arrête sur le péché d'Adam et Ève. Il faut qu'on continue dans la grâce de Jésus-Christ. Amen. Sa mort et sa résurrection. Et aussi de la vie éternelle. Parce que dans le jardin d'Éden, il n'y avait plus de vie éternelle. On ne pouvait plus parler de vie. C'est pour cela, après quand ils sont sortis de ce jardin, quand il a tué son frère, la mort est rentrée. Parce que quand le serpent a essayé de rentrer en conversation avec Ève, en quelque sorte, il y a des gens qui disent que le serpent avait dit à Ève la vérité. Mais ce n'était pas un mélange de je ne sais pas quoi qu'on ne peut pas avaler, c'est pas de la vérité ça. C'est vrai qu'il a commencé parce qu'il avait entendu comment Dieu parlait à l'homme. Donc c'est vrai qu'il a entendu un peu de la conversation mais il n'a pas terminé la conversation. Donc pour moi, ce n'est pas une vérité. Il a utilisé les mêmes mots pour tromper la femme. C'est pour ça aujourd'hui, femme, ne te laisse pas tromper. Ne te laisse pas tromper par des mots, par des paroles ou par des visions. Non. Attache-toi à la parole de Dieu. Amen. Parce que si Ève était attachée à la parole de Dieu, elle allait vaincre. Mais elle a lâché. Et là, le serpent n'a jamais dit à Ève que, il lui a dit que quand tu vas manger de ce fruit, le fruit de cet arbre, là où il y a la connaissance, soi-disant l'intelligence. Mais le serpent n'a jamais dit qu'après tout ça, il y a la mort. Mais la Bible me dit que quand Jésus-Christ est venu comme un sauveur personnel, il a dit que moi, je donne la vie et je le donne en abondance. Là, Jésus a dit la vérité. Amen. Mais le serpent, il n'avait pas dit la vérité. Si le serpent avait ajouté, Ève, tu sais qu'après avoir mangé ce fruit, tu vas mourir. Mais Ève ne veut pas mourir. Personne ne veut mourir. Même ce matin, j'étais couchée sur le lit. Et puis j'ai dit, un jour, je vais partir. Ils vont venir m'enterrer. Il y aura qui vont danser, il y aura qui vont dire que c'était une bonne femme. Il y aura qui vont dire que c'était une femme stricte, je ne sais pas. Ils vont me donner toutes sortes de noms. J'étais en train d'imaginer, mais après cette vie, j'irai où? Je ferai quoi? De temps en temps, il faut penser à ça. De temps en temps, il faut penser à ça. Et quand vous pensez à ça, croyez-moi, vous n'allez pas mourir maintenant. Amen. Ça veut dire que la mort ne va pas vous surprendre. Parce qu'il sait que vous êtes éveillés. Amen. Vous savez qu'un jour il viendra.
Amen. Mais il ne viendra pas n'importe comment. Il doit avoir une autorisation avant de venir. Amen. Et il ne l'aura pas maintenant au nom de Jésus. Amen. Ça ne sera pas signé maintenant. Et j'ai pensé à ça. Et si le serpent avait dit à Ève, Ève, tu sais, bon, je te dis ça, tu vas avoir la connaissance, l'intelligence, le savoir, etc. Mais tu sais que tu vas mourir après. Ève allait dire, eh bien, s'il faut que je meure, eh bien, je ne suis pas prête. Mais le fait que le diable ne dit jamais la vérité. Mais quand il commence avec la beauté, soi-disant qu'il dit la vérité. Mais quand Jésus est venu sur cette terre, il ne nous a pas menti. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et je donne la vie, et je ne le donne pas tout simplement en morceaux. Je le donne entièrement, je le donne en abondance. Amen. Ça veut dire que tu vas vivre, 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 jusqu'à ce que tu es fatigué de cette vie. Dès que la mort, je pense que de temps en temps, la mort frappe à votre porte sans que vous le sachiez. Hein. Moi j'ai compris quand il frappe à ma porte. Tu te sens pas bien. Tu te sens comme si tu vas évanouir. Tu sens comme si ton cœur va s'arrêter. Ben, ce que je peux vous dire, commencez à invoquer le sang de Christ. Parce que là, le diable, il est en train de chercher du sang. Donc, donnez-lui du sang. Mais pas votre sang. Donnez le sang qui a été coulé à la croix pour vous. Amen. Parce que quand le diable tue, c'est le sang qu'il cherche. Et l'âme se trouve dans le sang. Donc, donnez-lui Jésus. Amen. Et quand vous allez lui donner Jésus, dites-lui, moi, au nom de Jésus, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour la grâce de Dieu. Amen. Je ne mourrai pas, mais je vivrai longtemps. Amen. Et diable, si tu cherches du sang, ben tiens le sang de Christ. Et il ne peut pas résister à ce sang-là. Il est obligé de prendre la fuite. C'est pour ça que la Bible nous dit, priez sans cesse. Persévérez dans la prière. Et le diable fuira loin de vous. Ça veut dire, quand on prie, c'est notre force, c'est le moteur, c'est le carburant, comme avait dit l'apôtre. Ça veut dire que là, surtout quand tu es plein, là, tu es bien rempli. il y a 1 kilomètre, il sent que non, Pasteur Catherine est là. Elle est dans ce coin-là. Elle est dans ce coin-là. J'irai pas. Donc, bien aimé, Jésus est venu. Et quand il est venu, il nous a dit, je vais vous donner la vie. Quand il est reparti, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai préparé une place pour vous. Et jusqu'à maintenant, il n'a pas encore fini de préparer cette place. Ça veut dire que c'est une place que personne n'a vue des yeux. On ne peut pas imaginer. On peut imaginer Dubaï, mais on ne peut pas imaginer le ciel. Tout le monde dit que Dubaï, j'aimerais bien aller à Dubaï. Sauf moi, ça ne m'attire pas pour le moment. La chose qui m'attire plus, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Amen. Le temps qui me reste, c'est le temps de gagner des âmes pour Dieu. Amen. Et moi, j'aimerais bien, j'ai des amis, j'ai des connaissances qui me disent, moi, j'aimerais bien aller, voilà, tu voyages un peu partout, mais j'entends jamais que, j'ai jamais vu un flyer comme quoi tu vas à Dubaï. J'ai dit, je pense que c'est pas ma priorité, donc c'est pas quelque chose que Dieu va exaucer maintenant, parce que il faut que je lui demande d'abord. Et ma priorité, c'est de gagner les âmes, faire l'œuvre le maximum pour mon roi. Amen. Parce que je sais, quand j'étais petite, j'étais possédée d'un mauvais esprit. Donc je sais ce que les mauvais esprits sont capables de faire avec l'homme. Je sais de quoi ils sont capables. Ils peuvent tuer. J'ai lutté des années. Et aujourd'hui, me voici. Je suis servante de Dieu. Ça veut dire que Dieu peut changer une personne et donner ce que cette personne-là n'a jamais rêvé. Moi, j'avais jamais rêvé que j'allais être un pasteur. Hein. Il y a ma grand-mère qui n'est plus de ce monde. Elle me disait, je sais que dans la famille, Dieu t'a appelé. Je sais que dans la nation, Dieu t'a appelé. Je sais que parmi l'ethnie, nous les Alougous, Dieu t'a appelé. Mais quand je me voyais, je disais, ah, cette dame-là, je suis en train de lutter avec un petit démon là.
Quand est-ce que j'aurai la force de lutter avec les forces des pays? Parce que quand on a la foi petite, on lutte contre les petits démons. C'est ce que notre foi peut combattre, c'est ce que Dieu nous donne. C'est ce qu'il nous fait face. Mais plus on croit, plus on a la puissance en nous, plus on rencontre plus des autorités sur autorités, des principautés, on va dire. Donc plus tu as de grade dans la foi, plus tu vas lutter. C'est pour ça, quand Dieu te monte l'escalier spirituel, là, on a plus de vertige spirituel. C'est pas ça, non? Amen. Plus tu es gradé, plus tu auras des combats gradés. Ben voilà. Tout mon quartier me connaît. Ils disent que cette femme-là, sa bouche, que fait papoter toute la nuit dans la prière. Je suis obligée de papoter dans la prière au lieu de calomnier ou des querelles. Je peux pas. Maintenant, moi, je peux plus. Je suis plus à la position de quereller. Je suis plus à la position des calomnies. Non, j'ai plus le temps. Je suis trop. Parce qu'il y a trop de démons qui se relient contre moi. Donc, moi, je suis obligée de papoter, oui. Des fois, toute la nuit, je peux prier en langue. Je suis obligée. Si je veux vivre, si je veux continuer à vivre. Amen. Parce que je veux voir le nouveau jour. Et c'est ce que la Bible nous dit. Dieu, il a dit, oublie les événements passés. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup. Il n'a pas dit, oublie l'événement de hier soir. Oublie l'événement que tu avais eu au jour de ton anniversaire. Il a dit, oublie tous les événements. Donc il y a S à la fin, non? Ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Ça veut dire que dans une année, on a plusieurs événements. Il y a la famille qui est malade. Il y a les enfants qui sont malades. Il y a les collègues qui sont là en train de te combattre. Il y a la maladie qui est là. Il y a les dettes qui sont là, impôts, etc. C'est pour ça que j'aime le ciel. On n'aura pas d'impôts à payer. Même quand Jésus est venu, on lui a demandé même de payer l'impôt. C'est pour ça, toi qui ne donnes pas ta dîme, donne ta dîme, donne ton impôt à l'église. Quand tu regardes là, sur impôt, sur le revenu, il y a les petits 10% qui sont cachés en bas là. Où est-ce qu'ils ont trouvé ces 10% là? Là, je sors un petit peu de ma prédiction. Où est-ce qu'ils ont trouvé ces 10%? Ils ont copié la Bible parce que Dieu nous demande les 10%. Mais après, ils disent que les églises demandent 10%. Mais pourquoi eux, ils demandent et nous, on n'a pas le droit de demander d'avoir une très belle église, d'avoir des instruments, de pouvoir chanter, danser? Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc Dieu est Dieu. La parole de Dieu, il y a des mystères, bien-aimés. La Bible nous dit de laisser les choses Passé. Si je ne cite plus le mot événement, donc je vais dire les choses. Peut-être que tu trouves que événement est grand, mais je vais te dire, oublie toutes les petites choses. Les choses qui t'ont blessé. Vous voyez quand vous ratez un train, ça m'est arrivé peut-être 2 ou 3 fois, parce que je suis une femme très ponctuelle. Ça m'est arrivé, oui, 2 ou 3 fois de rater le train. Ça fait mal, hein? Tu vois le train, tu vois ton argent qui court devant toi. Tu ne peux pas récupérer ton argent. Surtout si tu es sorti de loin, par exemple, tu sors de Gare du Nord pour aller aux Pays-Bas. Tu te rends compte avec le TGV, là, c'est cher, hein? Et tu vois ton 150 € en train de courir devant toi, et tu es en train de rester là debout, tu le regardes. Ça fait mal, hein? Ça veut dire qu'à l'instant là, tu dois oublier que tu avais payé 150 € et recommencer, sinon tu ne pars jamais. Amen. Est-ce que tu as eu la clé là? Tu as raté le train de Gare du Nord à aller aux Pays-Bas. Je donne un prix. Je ne connais pas le prix exactement là. Peut-être 200 €, 100 et quelques euros. Le TGV. Et à l'instant que tu arrives, c'est là que le train part. Il y a 2 minutes de retard. Ou même pas.
56 secondes de retard. Et avec ces 56 secondes de retard, tu vois des 150 € en train de courir devant toi. Même les vigiles ne comprennent pas. Mais j'ai payé cher, mais je suis désolée, madame. Le train est parti. Tu ne peux pas le récupérer. Et à l'instant là, si tu veux aller vraiment, tu as un rendez-vous aux Pays-Bas, eh ben tu n'as qu'à oublier les 150 € que tu as perdus et payer à nouveau les nouveaux 150 €. Il y a un nouveau qui est venu là, un nouveau là pour que tu puisses te déplacer. Mais c'est ce que Dieu veut de nous, d'oublier tout ce qui nous a fait mal. Maintenant, moi, quand je vois des gens, peut-être qui ne me parlaient pas, qui refusaient de me dire bonjour, moi, quand je vois cette personne, je dis bonjour, comment vas-tu? Si la personne me dit ça va, je dis ok, on se verra. J'ai pas de temps à perdre. Tu vas te blesser pour rien du tout. Parce que hier, cette personne-là t'avait blessé, le fait qu'elle t'avait pas salué, et aujourd'hui, tu as essayé de saluer cette personne-là, et cette personne-là te répond comme si elle est en train de t'ignorer, je ne sais pas quel mot utiliser. Ben, ce que moi je donne ma joie moi-même. Allez, on se verra, bye bye. Fais bisous aux enfants pour moi. Je rentre dans ma voiture, je démarre, je pars. Je rigole, je dis, si elle savait. C'est plus le temps de se blesser 2 fois. C'est pour ça, moi, maintenant, j'ai quelque chose à dire. Je me suis préparé mentalement, maintenant les années à venir, le jour de mon anniversaire, 3 mois en avance, j'épargne 50 €, pas plus, 50 €. Et ce 50 € là, le jour de mon anniversaire, le jour, ça veut dire que je vais rentrer dans la nouvelle année. Je vais avancer en âge d'une façon nouvelle. Donc, hier, j'ai eu 15 ans. Et aujourd'hui, je vais avoir 16 ans. Mais le fait que je n'avais pas eu de cadeau à 15 ans, ben, je ne vais pas attendre au cadeau des autres à 16 ans. Je vais me préparer pour que je puisse m'offrir à moi-même un cadeau. Amen. Yes. Amen. Quand j'ai dit ça à l'église, ils ont dit, mère, ah non, il ne fallait pas dire ça. Parce qu'on sait qu'on doit te faire des cadeaux tant que maman spirituelle. J'ai dit oui, mais mentalement, si un jour vous n'avez pas de sous à m'offrir, il faut que je m'offre. C'est pas mon anniversaire, non. C'est pas votre anniversaire, c'est mon anniversaire. Donc c'est à moi de le faire beau, que ça soit un jour de valeur. Donc l'année dernière, je me suis dit, avant mon anniversaire, j'épargne 50 €. Comme ça, quand le jour de mon anniversaire arrive, si je veux une montre, mais la montre est plus que la montre que j'aime, est plus que 50 €, c'est pas grave. Ben, j'irai au chinois, j'irai à un endroit, je vais prendre un sandwich, je le mange, je prends un jus, je le bois au nom de mon anniversaire. Amen. Seigneur. Je vais me faire plaisir, je vais dire, Catherine mange, Catherine boit, c'est ton anniversaire. Comme ça, si l'apôtre ce jour-là, il ne peut pas m'offrir de cadeau, c'est pas grave, je me suis déjà offert de cadeau. Amen. Comment? Si j'avais vu j'aime bien les talons. Si j'ai vu un talon à 15 €, ben je n'ai qu'à épargner 20 €. Comme ça, le jour de mon anniversaire, je lance avec mon sac là. Personne n'a un beau sac là à me donner. Donne-moi ton sac là. Ah ben moi, c'est mon anniversaire. Et imaginez que le sac ne sera pas comme ça sera couvert dans un sac. Et vas-y, tu as sorti, oui, ben voilà, c'est mon anniversaire. Fais-toi plaisir, fais des choses nouvelles dans ta vie. Amen. Parce que peut-être que tu veux qu'on t'offre des cadeaux, mais eux-mêmes ils ont dans des soucis d'argent, comment ils vont faire? Ils sont obligés. Ils sont pas obligés. C'est ça, amen. Fais-toi plaisir toi-même, gâte-toi. On va dire le mot gâter, hein? Yes. Allez, gâte-toi un petit peu. Amen. Cette année-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait à manger.
j'ai invité les leaders de l'église. J'ai dit, ils ont dit, mère, tu ne vas pas nous faire ça. Mais c'était prévu de faire une fête pour toi. J'ai dit, ben, c'est moi qui vous invite cette fois-ci. Venez manger avec moi. Amen. On a mangé, j'ai dit, hey, c'est mon anniversaire. Donc c'est moi qui ai fait la décoration. J'ai fait la cuisine. C'est pas mon anniversaire, non? Moi, je fais des choses nouvelles. Amen. Amen. J'ai décoré moi-même. J'ai fait à manger. Je me suis habillée avec une très belle robe pailletée, Amen. avec des chaussures là. Si tu me vois, tu ne vas pas, même pas penser que c'est moi qui ai fait la cuisine. J'ai dit, allez, mettez la chanson. Ah, Jésus a gagné. On va crier wow. Amen. Tous les leaders me regardaient et ils ont dit, on a vraiment une maman. Amen. Ce jour-là, j'ai bien dormi. Mon mari m'a regardé et m'a dit, alors, tu as préparé tout ce que tu voulais, tu as fait... J'ai dit oui. Si tu veux me faire des cadeaux, c'est pas grave, même si c'est la semaine prochaine, même si c'est le mois prochain. Mais le jour même, voilà. Il faut faire des choses nouvelles. Rapporte une nouvelle joie dans ta vie. Regarde, quand on a acheté une nouvelle robe, par exemple, ou des chaussures, on se dit, ah, moi, j'irai pas au marché avec ça. Pourquoi vous dites ça? Parce que le marché est vieux, c'est pas ça, non? Le marché, c'est un endroit habituel, c'est vieux. Tu prends un pantalon comme ça, un gling-gling, tu le mets sur toi et puis tu vas là, tu vas. Mais la robe, tu te dis, non, et je vais faire une sortie avec ça. Ah, je vais m'habiller en rouge parce que, voilà, aujourd'hui, c'est le jour de l'amour. Tu mets quelque chose de nouvel. Parce que ce jour-là, c'est essentiel pour toi, c'est précieux. C'est ce que Dieu veut que nous vivons. Surtout nous les femmes qui est toujours dans le stress, à réfléchir, à faire les comptes. On est obligé de faire la comptabilité nous-mêmes. C'est clair. Combien je dois enlever, combien je dois retirer, que les retraits, les sorties, les entrées. Le chargement complet. Et même si ton mari te donne beaucoup d'argent, tu es obligé de faire le compte, sinon tu vas faire n'importe quoi. Sinon tu ne seras pas la femme de Proverbe 31. La femme de Proverbe 31, c'est elle qui calculait tout. L'homme donnait à cette femme-là, et cette femme-là avait la connaissance de produire et de produire. Amen. Yes. C'est ce que Dieu... Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Que son mari lui faisait confiance. C'est parce que, et la Bible nous dit, dans la vie de cette femme-là, cette femme de Proverbe 31, cette femme-là, elle allait très tôt au marchand, elle achetait, et puis elle revendait. Ça veut dire qu'il y avait plus l'argent que son mari lui donnait, elle avait plus d'argent. C'est pour ça que c'est bien d'être une femme de business. Yes. Même si ce sont des beignets que tu vends, c'est pas grave, vends tes beignets. Amen. Ça rapporte plus que de ce que tu avais. Même si c'est des salades que tu vends, ça rapporte plus que ce que tu avais. Et la femme de Proverbe 31, la Bible nous dit, je pense que le mari ne calculait pas combien elle avait rapporté ou combien elle n'avait pas apporté, tellement cet homme faisait confiance. Parce que cette femme-là, elle faisait des choses nouvelles. Et même quand nous lisons dans la Bible, dans Proverbe 31, la Bible nous dit que cette femme-là, elle connaissait les saisons pour sa demeure, pour ses enfants, pour son mari. Elle savait à quel moment il était printemps, à quelle saison c'était été. Elle savait comment habiller sa famille. Est-ce qu'elle si la Bible nous dit qu'elle faisait, elle coudre des linges de lin, etc., ça veut dire qu'elle faisait des choses nouvelles. En fait, la Bible veut, Dieu veut que nous vivons dans le futur, dans le présent, pas dans le passé. Le passé détruit. Si par exemple tu avais perdu ta mère, une personne a perdu sa mère par exemple dans un accident, et à chaque fois que cette personne la passe là, elle se rappelle de cet accident-là. Elle se rappelle de ce passé. Et tout de suite là, elle est blessée parce que ce passé elle a pensé tout de suite, a blessé tout de suite ce présent.
C'est pour cela qu'il faut éviter à réfléchir, à faire des contre-dieux, à faire des rapports sur le passé. Vivez plutôt. C'est vrai que c'est difficile, hein. C'est sûr quelque chose qui s'est passé qui t'a fait mal, ça t'a fait mal, hein. Si c'est un homme qui était dans la vie, à chaque fois que tu le vois, tu dis, ah, cet homme-là, c'est lui qui m'avait frappé. Mais il faut se dire que non, je crois, j'ai l'assurance, j'ai l'espérance que je vais avoir un homme qui ne va pas me frapper, mais qui va m'embrasser. Parce qu'ils ne sont pas tous pareils. Mais si tu restes dans le passé, tu ne vas jamais vivre avec un homme dans ta vie. Jamais. J'ai une sœur à l'église, elle était blessée par son père. Et puis je lui ai dit, moi aussi il y a des choses que mon père a fait que je n'ai pas aimé. Là où elle a fait la différence, elle a aimé celle-là plus que moi, elle a donné plus que moi, peut-être qu'elle avait donné plus d'attention que moi. Mais aujourd'hui, quand je regarde mon père, je lui dis, je vais vivre bien avec toi, je vais prendre soin de toi. Et là, c'est lui qui va avoir mal, pas moi. Je me guéris moi-même et c'est à lui de voir s'il va se guérir. Yes. Amen. Même si je savais qu'il y avait quelqu'un qui était mon ennemi, quand je le vois, je souris, je rigole, je te laisse dans sa pensée. Pourquoi Paul a dit, il faut mettre le charbon sur la tête de ton ennemi. C'est la façon que tu vas agir. Ça sera ton attitude, bien-aimé. Donc ne vivez pas dans le passé, c'est pas bon. Ne viviez pas dans l'ancienneté. C'est pour ça que je vous ai posé la question si vous avez vu des dinosaures. Vous avez entendu parler des dinosaures, mais vous n'avez pas vu les dinosaures. Et moi, si tu me demandes si je sors là, j'aimerais bien rencontrer un dinosaure. Non, je ne veux pas. La Bible nous parle de l'huile fraîche. Si maintenant, à l'instant là, l'apôtre, il vient, il met de l'huile fraîche sur chaque tête, vous allez vous sentir bien par rapport à hier. Je pense que vous aurez plus d'onction à prêcher, plus d'onction à chanter, plus d'onction à danser, parce que là, il y a de l'huile fraîche. En fait, Dieu aime parler des choses nouvelles. Il veut que nous en restent dans des choses nouvelles. Même dans les magasins, c'est écrit quand on regarde par les vitrines, nouvelles collections. Nouvelles collections. Pourquoi même eux, ils ont pensé à avoir de nouvelles collections? Parce que les gens ne veulent pas rester dans les choses démodées. Donc le passé, c'est quelque chose de démodé. On entre dans des nouvelles choses. Amen, Amen, bien-aimés. Amen. Lisez avec moi dans Psaume 92, verset 11. Donc mon passe va lire. Donc Psaume 92, verset 11. Psaume 92 au verset 11, je lis la parole de Dieu. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent. À partir du 11. 11. Oui. 92, 11. Oui, c'est juste en bas. 92, verset 11. Oui, mais pas non. C'est le même. Amen. C'est juste en bas. Psaume 92 au verset 11. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Amen. Amen. Ah, de l'huile fraîche. Quand tu es fatigué, quand tu prends une bonne douche, tu te sens bien. La Bible veut que nous vivons dans des choses nouvelles, pas des choses anciennes. C'est pas normal qu'un chrétien soit toujours en retard dans sa vie. C'est pas normal.
Tu es en retard de tes factures. Tu es en retard du bus. Tu es en retard du train. Tu es en retard des inscriptions. Tu es en retard de tout. C'est pas normal. Si tu constates toutes ces choses-là, travaille là-dessus. C'est pas bon. C'est pas bien qu'un chrétien soit en retard. Tu peux être en retard aussi spirituellement. Donc si tu ne travailles pas dans ta vie active à être à l'heure, tu ne pourras pas être à l'heure. Ça fonctionne aussi dans le monde spirituel. Donc il faut que tu sois à l'heure. Il faut que tu sois ponctuel à Dieu. Amen, bien-aimé. Amen. Parce que Dieu est un Dieu de mouvement. Dieu bouge. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la terre était vide. Mais il se trouvait où l'esprit? Voilà. Il se mouvait sur les eaux. Mais est-ce qu'il était, malgré que la terre était vide, c'était sombre, est-ce que l'Esprit de Dieu était immobile? Il bougeait. Il cherchait tout simplement la lumière pour pouvoir continuer de plus loin, mais il était en train de bouger. Ça veut dire que notre Dieu, c'est un Dieu de mouvement. Dieu aime bouger. Et quand Dieu bouge, il va de l'avant, il ne va jamais de l'arrière. Jamais il va de l'arrière. Dieu est un Dieu de mouvement. C'est pour ça, toi, autant que chrétien, autant qu'être humain, il faut que tu sois toujours en action. Amen. Quand on rentre dans le magasin Action, on pense que c'est pas cher. Mais il a bien dit action, ça veut dire que tu es en action. Après, c'est la caisse qui va te dire que tu es vraiment en action. Amen. Amen. Et quand tu es en action, le diable ne peut pas te calculer parce que tu es en train de mouvoir. Si tu bouges des deux côtés, tu bouges. Est-ce qu'on va te comprendre? Et à la petite Nini là, est-ce que tu peux la comprendre? Est-ce que tu peux l'attraper? Parce qu'elle est toujours en mouvement. Le fait qu'elle est en mouvement, tu vas dire, le fait que tu ne pourras pas être dans le même mouvement, tu seras obligé de dire, Nini, viens ici. Parce que tu ne peux pas bouger comme elle a de l'huile fraîche sur elle. Amen. 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 Donc elle bouge. Donc le fait que tu ne pourras pas courir, viens ici. Oh, cette fille là, elle me fatigue. Viens ici, viens ici. Après, finalement, tu vas dire, viens, viens, viens. Parce que là, tu ne peux pas rentrer dans le même mouvement qu'elle. Ben voilà, le fait que le diable ne pourra pas rentrer dans le même mouvement que toi, au moment donné, il sera obligé de prendre la fuite. Amen. Il va partir. Yes. Parce qu'il ne comprend plus tes mouvements. Amen. Tu es toujours de gauche à droite, tu es comme ça. C'est pour ça que quand tu viens à l'église, c'est bien quand le groupe de louanges chante. Danse, danse, allez danse, bouge. Comme ça, même si le diable voulait venir avec des mots de je ne sais pas, de pieds, de fesses, de ventre, il ne pourra pas te toucher parce que tu es en train de bouger. Le fait que tu bouges, comment il va toucher? Non, 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 non. Il vient là, je suis là. Il vient là, il vient là. Non. Amen. Il veut toucher ma tête. Yes. C'est pour ça que quand tu viens à l'église, allez, danse. Amen. Va au rythme. Danse. C'est pour moi, moi j'aime danser, moi. Amen. Même si je suis malade, je danse comme ça. Ça chauffe. Et puis la fièvre dit, je m'en vais. Amen. Elle est trop chaude là, elle est chaude plus que moi qui est chaude, je m'en vais. C'est un Dieu de mouvement. Amen. Il veut à ce que son église soit dans le mouvement. C'est pour ça, moi je dis, je ne peux pas rentrer dans certaines églises. Parce que c'est par la louange que les Israélites pouvaient rentrer dans la ville, dites-moi, de Jéricho. Les murs sont tombés à travers de la louange. Ça veut dire pendant que je viens à l'église, le fait que je suis en mouvement, le fait que je danse, les murs tombent. Parce que les murs, ils vont dire, si les murs ont des yeux, ils vont dire, mais elle va où là? À un moment donné, les murs vont avoir des vertiges et ils vont tomber, voilà. Amen. Amen. Yes. C'est un Dieu de mouvement, un Dieu de nouvelles choses. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Jérémie 29, verset 11? La Bible nous dit que j'ai des projets. Lis pour moi, pasteur.
Ah, je n'avais pas noté, mais ça m'est venu là. Oh là 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 là. Jérémie 29 au verset 11. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. J'entends avenir. Avenir et de l'espérance. Et il a dit, il n'a pas, ça veut dire que là, en ce moment, je suis dans des soucis là. Je suis en train de me tracasser la tête. Je suis en train de stresser. Et là, j'entends une voix qui me dit, j'ai pas un projet de malheur. Et de paix et de bonheur. Mais il a un projet de paix et de bonheur. Ça veut dire là, je suis en train, j'ai des palpitations, j'ai des stress, j'ai des maux de tête. Mais il me dit qu'il a un projet de paix pour moi. Ça veut dire que je le sens là maintenant, mais dans 2 minutes, j'aurai ma paix. Amen. Amen. Ça veut dire que là, c'est comme si dans mon projet, rien ne va. Il y a des dettes, j'ai des soucis. Mais là, il me dit, il a un projet de paix et non de malheur. Et de plus loin, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Ça veut dire que demain, je peux croire encore que demain, tout ira bien. Amen. Amen. Yes. Et Dieu là, il parle de l'avenir. Il parle de demain. Il parle de l'année prochaine. Ça veut dire qu'il ne faut pas que je reste là dans mes soucis. Parce que là, la voix me dit que j'ai un projet. Amen. Et un projet, c'est pas... comment dire? Un projet, c'est pas quelque chose de minuscule. C'est quelque chose... Quand on parle de projet, c'est quelque chose de grand. Amen. Et dans le mot projet, on peut continuer à projeter. Amen. Amen. Ça veut dire que de projet, ça ne s'arrête pas là. On projette, on va de l'avant. Et on rentre dans l'avenir, on rentre dans le futur. Je rentre dans la semaine prochaine. Amen. Il y a une sœur qui me disait, presque toute ma famille, ils sont morts de cancer. J'ai dit, mais toi, tu ne mourras pas de cancer. Amen. Tu ne mourras pas parce que là, la Bible te dit qu'il n'a pas un projet de malheur. Ça veut dire que tu ne mourras pas de cancer. Amen. Il faut que tu te lèves et que tu dis à l'esprit qui est, au démon qui se trouve derrière les cancers, la maladie de cancer. Et tu lui dis que moi, je ne mourrai pas de toi. Amen. S'il y a un homme ou une femme qui vient, qui frappe à ma porte et qui me dit, je vais dormir chez toi, je dis, mais je ne te connais pas. Même moi, j'ai dit que je vais dormir chez toi, je dis, mais non, ici c'est ma demeure respective. Tu fais demi-tour. Moi, je vais dormir chez toi, je lui dis, non, tu dégages. Tu ne dormiras pas chez moi. Exactement, si la maladie vient, il peut frapper à la porte, c'est pas un problème. Les médecins vont le détecter, ils vont dire, quand ils vont te diagnostiquer, ils vont dire, oui, on a constaté que vous êtes diabétique. Mais dites, dans la Bible, c'est jamais écrit qu'on n'a pas le droit de manger du sucre. J'ai prié pour une dame. Elle m'a donné un témoignage fort. Elle m'a dit pendant que j'étais en train de prier pour elle, elle a dit que j'ai prononcé la parole. Seigneur, dans ta parole, j'ai jamais lu qu'on n'a pas le droit de manger du sel ou du sucre. On a besoin du sel dans notre corps pour être fort. Et puis quand je suis partie, la mamie, elle a continué dans cette prière-là. Elle a dit à chaque fois, elle a dit, c'est le fait que l'être humain me donne le mauvais sel. C'est pour ça que je suis malade. Mais en réalité, c'est pas écrit dans la Bible que j'ai pas droit au sel. Au contraire, Dieu avait besoin de sel pour purifier le fleuve. Pour que le peuple de Dieu puisse boire. Et pourquoi aujourd'hui, j'ai pas droit à manger au sel? Bien aimé, cherchez ça en profondeur et spirituellement. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit les médecins? Donc, diminuer le sucre, diminuer le sel. Mais c'est où dans la Bible? Quand le Covid est arrivé là, je lui ai dit, esprit de Covid, la Bible ne m'a jamais dit de ne pas embrasser mon frère et ma soeur. Si Dieu me dit, embrassez-vous les uns les autres,
Qui établit une autre loi de dire de ne pas embrasser? Et la Bible, c'est la façon que tu vois la parole de Dieu. C'est de cette façon-là que ça agit. La mamie a dit, et puis il y avait l'infirmière qui venait à la maison. Elle a dit que l'infirmière a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Là, le taux de sucre, là, ça baisse. Elle a dit, parce que la Bible a dit, il faut que je mange du sucre. Parce que la Bible a dit, il faut que je mange. Il a dit, mamie, non, tu vas mourir. Elle a dit, non, je ne vais pas mourir. Je ne vais pas manger beaucoup, mais je vais manger mon corps, on a besoin. Amen. Parce que pourquoi quand on est jeune, on mange du chocolat? Pourquoi quand... Il y a même des bébés qui sont diabétiques. C'est un démon. C'est pas quelque chose qui vient de Dieu. C'est un démon. Donc il faut faire fuir ce démon-là. Tu lui dis, tu pars avec ta maladie. Parce que Dieu veut que je vis. Amen. Dans la bonté, par ses meurtrissures, je suis guéri. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Je ne vais pas aller plus loin. Amen. Amen. Parce que j'ai tellement de choses. On va lire en dernier, Romains 12, verset 2. Et puis on va arrêter. Et à partir d'aujourd'hui, mets un croix sur hier. Amen. Romains 12 au verset 2. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Vous entendez encore le mot renouvellement. Et là, le renouvellement, la nouvelle chose, Dieu ne nous le demande pas dans la nourriture, c'est dans... Donc, il faut renouveler notre intelligence. Si on ne le renouvelle pas, on ne pourra pas vivre dans ce monde qui devient moderne. Il y a des gens qui disent que le 666, ben on va faire la queue et puis on va nous mettre le tampon sur le fond ici. Non. Le 666 est dans le téléphone. Hein. Le 666 est dans l'informatique. Le 666 est dans tous les dossiers qu'on peut récupérer et signer sans qu'on le sache qu'on l'a signé. C'est pour ça que la Bible nous dit, soyez éveillés. Et il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire maintenant là. Mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Donc nous, les enfants de Dieu, on doit lire la parole de Dieu et devenir encore plus sages. Il faut avoir là, là on ne parle plus d'intelligence, hein. On parle à un niveau plus haut, la sagesse. Et si on a la sagesse, on sera sage. Ils ne pourront pas nous calculer, ils ne pourront pas nous comprendre, mais nous, on a un Dieu qui nous guide et qui nous protège. Est-ce que vous avez compris, bien-aimés? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. 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 Je pense qu'on a été bénis ce soir. Amen. Amen. Je vais appeler les chantres. Amen. Et je pense bien les choses. Amen. Parce que on a commencé l'année et le pasteur nous disait que on doit en fait avoir de nouveaux mots. On avait entendu le pasteur nous dit souvent, cette année, les choses vont changer. Ce n'est plus Satan qui court après nous, mais c'est nous qui courons après Satan. Il a dit aussi, nous devons avoir des nouveaux mots. On a été enseigné, non? Pendant plus d'un mois, d'avoir les nouveaux mots. Et aujourd'hui, on nous dit, femmes, nous devons vraiment laisser derrière et aller vers les nouvelles choses. Amen. Et je crois qu'assurément que Dieu nous parle. Nous, les femmes qui aimons procrastiner, arriver en retard, moi, la première, je me sens concernée. Hein. Vraiment. Je suis peut-être en retard, mais je ne crois pas que je vais être en retard dans les projets que Dieu a pour moi. Amen. Parce que je me rends compte que tous les jours, j'essaye d'aller être un peu plus à l'heure. Amen. Lorsque je vois que je suis à l'heure, maintenant, je préfère payer Bolt et de me dire, hey, je vais payer Bolt et au moins je serai au rendez-vous. Si Dieu arrive, je serai là. Amen. Donc, vraiment,
On va clamer pour le roi des rois. On va clamer quand même, parce que Dieu est quand même venu nous parler. Je veux dire aussi, alors que le pasteur Catherine est en train de prêcher, Dieu dit que il a mis beaucoup de projets en nous. La parole de Dieu dit, derrière un grand homme se cache une grande femme. Alors nous sommes toutes, je dis bien, toutes appelées à être de grandes dames. Et comme elle a dit, c'est en allant dans les nouvelles choses. Si il y avait des choses derrière, pardon, il a déjà payé, il a dit que tu es devenue une nouvelle créature. Donc, en fait, le problème, c'est qu'on est nouvelle créature, mais on veut rester avec les choses anciennes, alors qu'il dit qu'il nous a revêtus. Attends, on ne peut pas avoir les abyssales, alors qu'il a enlevé les abyssales, il les a jetées, il t'a mis une belle robe, il est venu t'a parfumé, et il a dit, maintenant je fais de toi une perle. Voilà. Et on se dit, oh, je suis pas belle. Oh, je suis ceci. Non. Vraiment, femme, levons-nous. Dieu dit, il a dit, je répète encore, derrière un grand homme se cache une grande femme. Donc toutes les femmes sont appelées à être grandes. Ne te sous-estime plus. Je crois que Dieu a parlé. Et elle a été, je pense qu'il a parlé à chacune de nous. S'il y avait un projet là, que tu avais qui sommé, pardon, attrape-le. Et puis, proclame comme elle a dit. Amen. Amen, amen. Nous allons encore acclamer pour le roi des rois. Et nous allons venir passer aux dîmes et aux offrandes et venir semer dans la bonne humeur alors que les chants nous emmènent dans de la louange. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Amen. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Amen. Alléluia, Père éternel, Seigneur Papa, je te remercie, je te rends grâce. Seigneur Père, merci encore pour ces dîmes et ces offrandes. Merci encore, Père éternel, Papa, pour tous ceux qui ont semé et ceux qui n'ont pas pu semer. Seigneur Papa, je crois qu'encore que tu viens pourvoir dans la vie de tout à chacun et que nos greniers ne manqueront jamais de rien. Que Seigneur Père, que tu viendras encore, Seigneur Papa, encore nous parler dans le nom puissant de Jésus. C'est pourquoi, Père éternel, Papa, nous venons te remercier encore et nous disons, Seigneur Père, Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore faire du bruit pour Jésus? Alléluia. Demain, ne viens pas seul. Dis à ton voisin, ne viens pas seul. Ne viens pas seul. Dis à une deuxième personne, s'il te plaît, demain, ne viens pas seul. Invite une personne. Non, dis à une troisième personne, n'oublie pas, tu dois inviter une personne. Alléluia. Amen. Donc comme elle l'a dit, nous nous retrouvons demain ici au même endroit à 11h30 demain et nous allons passer des moments formidables dans la maison du Seigneur. Alléluia. Et je crois que si tu viens avec un cœur ouvert, un cœur pour recevoir quelque chose, assurément tu vas repartir avec quelque chose. Amen. Assurément tu vas repartir avec quelque chose. Amen. Donc je bénis vraiment le Seigneur pour
voilà la venue de l'apôtre et son épouse parmi nous. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Et je vais tout simplement laisser la parole à l'apôtre qui va prier pour clôturer ce temps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Almatigaro metaki grand tangi fi Canada, metaki grand tangi fi Fasi. Almatigaro metaki grand tangi. Et je te remercie Fa Canada fio. pour ta grâce Kana bo Fasi fio. et pour ta bonté. Metaki grand tangi Et je te masa. remercie, Seigneur, Fa belea neti fa de la conférence. façon que tu nous as guidés ce soir. Engade yortu be fa do tapu bungo. Et ta parole est tombée sur une bonne terre. Engade metaki grand tangi papa. Et je te remercie, Père, Datu doro na bafti de neki. comme nous sommes arrivés à la fin. Matamare ko doro na Mais nous ngayo. continuons demain avec toi. Lewi fele gona oso. Guide-nous, Saint, sauve à la maison. Toucha miti tamara Jusqu'à ce qu'on se rencontre demain. In Jesus Au name. nom de Jésus. Amen. Amen.